président Motsepe doit se montrer démocrate. Il faudrait, par rapport aux contestations, par rapport aux différentes réactions qui sont enregistrées jusqu'à ce jour, il doit d'abord organiser une assemblée générale extraordinaire pour poser la question aux 54 fédérations affiliées à la CAF. Il faut que les fédérations s'expriment. Il ne faudrait pas que ce soit une histoire de 5 ou 6 personnes du comité exécutif. Il doit tenir compte de ça, c'est très très important. Bon, les médias parlent qu'il veut faire plaisir à M. Gianni Infantino. C'est vrai, c'est son ami. Gianni Infantino, vous voyez comment il est en train de multiplier les compétitions à travers le monde. Ça fait un peu désordre. Et il veut que ça se répercute sur le continent africain. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Nous avons notre formule et il faut que cette formule soit respectée. Donc nous, pour les 3 quarts, nous restons sur 2 ans. Organisé conjointement, ça dépend, ça peut être par 2 ou 3 pays africains, quitte à les désigner suffisamment tôt pour que les pays, il ne faut pas dire ah non, avec 4 ans, les pays africains ne peuvent pas s'organiser. Non, c'est depuis 1957 qu'on organise cette compétition-là. On a sorti autant de champions et on n'a pas eu de problèmes. Donc je crois que ce message est entendu par la Confédération africaine de football et nous interpellons également le secrétaire général qui est notre compatriote, Véron Mosengo, qui doit jouer son rôle. Il ne va pas rester là pour croiser les panneaux. Il faudrait qu'il convainque le président pour qu'un sondage puisse être fait, organisé par la CAF et tenir compte des réalités. Parce que si c'est cramponne avec cette décision, je n'anticipe rien. M. Motsepe risque même, n'est-ce pas, d'hypothéquer sa place de président. Il doit faire très très attention, c'est un dossier extrêmement sensible parce que les Africains veulent absolument que leur indépendance soit respectée, que leur autonomie soit respectée. On a joué à la CAN, la plupart des joueurs sont rentrés dans leur club et ils continuent à jouer. Il n'y a aucun problème. Les équipes qui sont éliminées, ils sont rentrés. Et les joueurs sont en train même de marquer et tout donc c'est un faux prétexte. Je crois qu'on gardera notre périodicité de 2 ans. Je voudrais vous rappeler ici que les CHAN, d'abord, c'est une initiative de la République démocratique du Congo. Les gens oublient ça. Moi, j'ai l'obligation, moi, en tant qu'homme de médias, de vous rappeler que cette idée est partie de notre compatriote Lucien Chimpoupoua Chimpoupoua, grand journaliste. Je pense que c'est le meilleur journaliste africain, je dirais même au monde. C'est Lucien Chimpoupoua qui avait soufflé au président Essaïa en lui disant qu'il nous faut une compétition sur le plan continental pour que nos joueurs africains qui n'ont pas la possibilité d'aller jouer en Europe puissent rester sur place. Il fallait donc lutter contre l'exode parce qu'à un moment donné, tous les joueurs qui faisaient partie de l'équipe nationale devaient venir de l'Europe. On a dit non, il faut casser l'exode et il faut permettre à nos compatriotes qui jouent localement d'avoir la chance de participer à une compétition qui leur est réservée. C'était une très très bonne initiative. La compétition a commencé en 2009. Elle a progressé. Comme maintenant on dit, c'est une compétition budgétivore. Il faut la supprimer et la CAF vient de la supprimer. Moi, à mon avis, je ne vois pas, on la supprime, c'est triste. On aurait pu l'alterner peut-être avec la CAN et le CHAN pour qu'il n'y ait pas un vide, pour combler les fameux, comme il parle des 4 ans là, tout ça. Non, on a 2 ans sur la CAN, on a 2 ans sur le CHAN et comme ça, on a un calendrier complet. Bon, c'est encore une décision que la CAF nous impose. Mais ça va, on verra comment ça va tourner. Hein. On va tourner, mais c'est au détriment des footballeurs africains. Regardez la République démocratique du Congo, on n'a pas de championnat. C'est le tâtonnement. Les joueurs locaux sont sacrifiés. On a joué la CAN en 2023, on vient de jouer la CAN en 2025. Aucun joueur local, ce n'est pas normal. Cela veut dire qu'il y a quelque chose. Et tous les talents locaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les marchés, devenir commerçants, faire les petites boutiques et tout. Et nous allons petit à petit perdre tous les talents.
Parce que tous les talents que nous avons eus, grâce aux championnats locaux, vous vous rappelez, les Malabiscotte, les Mputu, Trésor, les Kabangou, Patou, les Bedi, Benza, les Gassania, ils sont très nombreux. Ils sont sortis d'où? Des entrailles du championnat. Donc il faudrait aussi revaloriser le championnat au niveau de ligue pour qu'on ait des équipes provinciales fortes. Et à ce moment-là, on peut reconstituer une équipe. Parce que la formule des sabres, elle va se fatiguer à un moment donné. Aujourd'hui, on n'a que les binationaux. Il y a même des binationaux qui n'ont pas les niveaux de certains joueurs locaux. Mais on les prend, ils viennent avec facilité. Mais ça casse l'élan des joueurs locaux. Je pense que c'est un problème qu'il faut soumettre à la réflexion, discuter. Mais il nous faut une fédération forte. Malheureusement, la République démocratique du Congo, pour le moment, n'a pas de fédération. On a une structure provisoire qui dépend de plus de la CAF, qui reçoit des ordres de la CAF. Personne n'a une autorité pour s'imposer. Le football congolais, c'est un football qui est respecté, qui est connu dans le monde. Donc il nous faudrait quand même un comité directeur fort. Et ici, je dois à l'histoire, la vérité. Depuis que M. Omari est parti, on n'a pas une forte personnalité pour donner un peu un poids à notre fédération. C'est vrai, mais il nous faut une personnalité de la trempe de M. Omari qui puisse dire non et qui puisse dire oui. S'il estime que la position de la fédération est non, même devant un ministre des Sports, il doit exprimer cela. Parce que les fédérations, c'est des asbelles. Mais tant qu'on n'a pas de personnalité comme ça, on risque de perdre l'État. Et pour le moment, le football congolais est en train de rétro-pédaler, ça ne va pas. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse très vite. Il semble qu'on aura les élections au mois d'avril. Dieu seul sait si on aura des candidats valables. Mais il faut des personnalités pour booster de nouveau le football congolais. Je crois que ça me semble logique. Hein. Quand il y a des incidents au cours d'un match, il est normal que la commission de discipline puisse se réunir et puisse lire, analyser les rapports de l'arbitre du match, analyser les rapports du commissaire du match, et puis essayer de tirer toutes les conclusions possibles, que les fautifs soient sanctionnés par rapport au texte en vigueur. Je crois que vous avez vu comment le match s'est terminé. On ne va pas dire que le match s'est terminé en quelle poisson, non, le match est allé jusqu'au bout. Et l'arbitre a sifflé la fin du match. Et donc le résultat a été homologué, donc c'est exclu. Il y a des gens qui pensaient qu'on allait ravir les titres à l'équipe du Sénégal et coller un forfait à l'équipe du Maroc. Non, là le match s'est joué, là, le temps normal s'est terminé, on est allé aux prolongations. Bon, mais maintenant, est-ce que les sanctions sont sévères? Est-ce qu'il y a eu de la complaisance là-dedans? Non. Je pense que les membres de la commission de discipline se sont référés au règlement et au barème des sanctions et ils ont pris cette décision. Mais ne vous en faites pas, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a laissées en sourdine parce que dans l'ensemble, il faut voir. Quand vous regardez depuis le premier match, il y a des équipes qui sont rentrées à la maison très lésées. La Tanzanie qui avait droit au pénalty contre le Maroc. Là, on n'est pas allé en commission. C'est passé, le Maroc s'est qualifié. Or, s'ils avaient obtenu leur pénalty, Dieu seul sait si la Tanzanie n'allait pas continuer. Là, on n'a pas fait cas de ça. Donc, il y a à boire et à manger. Mais voilà, ce que nous voulons, que le football africain soit revalorisé. Il ne faudrait pas aussi qu'on détruise l'image du football africain à partir de ça, en disant que oh non, le football africain est dégradé. On a vu Messi, combien de fois il a protesté. On a vu les équipes italiennes, Milan C. On a vu dans l'histoire passée des équipes qui ont quitté les stades et qui sont revenues. Et je comprends. Et je comprends, c'est un problème d'émotion. Et je comprends les comportements de l'entraîneur du Sénégal sur les champs. Je dis bien sûr les champs, même tout ce qui était dans les salons avait protesté, avait même appuyé la sortie des joueurs sénégalais, parce que c'était une injustice criante tout ça, de la part de notre compatriote M. Dala, qui a sifflé cette faute-là. Parce qu'avant, il y avait eu une situation comme ça, mais dans la précipitation, il a annulé les buts sénégalais. Alors dans un match comme ça de la finale, il faut peser les pour et les contre.
Bon, Dieu merci, je crois que ça s'est terminé par ces sanctions. Certainement que les deux équipes vont faire appel. Peut-être la peine sera réduite. Et que Dieu merci, c'est que je suis content que ça n'a pas de répercussions sur la Coupe du Monde. Parce qu'on disait que non, il y aura la répercussion sur la Coupe du Monde, etc. etc. On n'est pas allé là-bas. Il ne faut pas confondre les deux compétitions. Nous restons dans le contexte africain. C'est une compétition de la CAF et les sanctions ont été prises dans le contexte de la CAF. Mais je crois qu'à l'avenir, on doit faire très attention. Il faut absolument améliorer la commission des arbitres. Il faut bien sélectionner les arbitres. Il faut peut-être bien les payer, parce qu'il y a toujours eu cette tentation-là. On a vu les niveaux de certains arbitres qui n'étaient pas courageux, mais curieusement, les mêmes arbitres qui ont commis des fautes graves techniques, et on les retrouve 2 ou 3 journées plus tard, on les retrouve encore comme arbitres de match. Ça nous a choqué un tout petit peu. Je pense qu'il faudrait mettre une commission de discipline sans complaisance et désigner les arbitres qui sont compétents. Les recycler s'il faut pour qu'on ait une canne propre et que les meilleurs gagnent. Là, le Sénégal a mérité sa coupe. Le Maroc attendra, peut-être il a attendu 50 ans après, ça n'a pas tenu. Bon, il y aura d'autres compétitions qui vont venir et la vie continue.